Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous faire confiance. Vous êtes sur Motoka Télévision. Aujourd'hui, l'extrait santé, comme vous pouvez le constater, on va parler de la santé, on va parler exactement d'une maladie, on va parler de la prise en charge, on va parler des symptômes. Nous devons le savoir parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans la tête, soit dans les têtes vraiment de la population sur la différence entre les hémorroïdes et également, c'est ce qu'on appelle l'oxyrose, appelé communément Kilonantumbo. Allez, madame, monsieur, cet extrait qui ne va pas aller jusqu'à 15 minutes doit être bilingue dans le sens d'atteindre également toute la population. Tunakuwa tunasemezea achanisho katikati ya mansundu au hemorrhoid vile tutaweza kuita na ile tunaita Kilonantumbo au oxyrose. Alors, Kilonantumbo ni nini? Hémorroïde ni nini? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas faire la différence. Anakuwa ina lukula hémorroïde, anasema ni Kilonantumbo. Anakuwa ina lukula Kilonantumbo, anasema ni hémorroïde. Kwa sababu tunakuya leo njoo kumionesha différence ni nini. Alors, pour commencer, les hémorroïdes ni nini? Comme vous pouvez le savoir et retenir, nous devons savoir que les hémorroïdes c'est vraiment une inflammation ou dilatation des faisceaux sanguins. Ile inakuwa inakutanisha kumukongo aquanus yetu. Wakomprendre, kuna la tumamishipa tudoko, wakati ile tule tumamishipa tunavimba, ndio ile tunakuwa tunaita hémorroïdes. Et c'est par là qu'on peut parler des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Un hémorroïde interne, donc à tous napana, ce sont des examens qui doivent être faits plutôt kunini ko hôpitalo, coulés avec des rectoscopes, ndio kuviwa na kuvumbula kuona pale peko hémorroïde. Lakini hémorroïde externe, il est atteint à macho yako, tu peux le voir. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler des hémorroïdes internes mais hémorroïdes externes. Alors, symptômes, comment est-ce que utayua ya kwamba hii ni hemorrhoid, hii ni Kilonantumbo? Kwanza mbele tunakuwa na ile tunaita irritation anal. Utashikia kumukongo kunakuwa kuna washa au de mangeaison vile tuweza kusema mkimombo. Donc kunakuwa kuna washa, il faut anze kulipalula. Kunakuwa douleur lors de la défécation. Wakati ile unaenda ku toilette, voilà, ndio kutosha buchafu, utakuwa unashikia douleur sana. Tu peux traîner beaucoup kule et c'est parmi les symptômes, soit symptômes ile inakuwa julisha ile tunaita hémorroïde. Kisha ile saa zingine utaweza unaenda ku toilette na unaona damu. Tu vois, ku matière fécale yako unakutanisha kunakuya damu. C'est aussi vraiment un signe qui est tout à fait qui signifie, qui montre en suffisance que huyu muntu anakuya na hémorroïde. Mais il faut aussi tirer attention parce que dans les verminoses kukuma misanda ingine ile muntu atawezi samu vanenda ku toilette mais anatosha buchafu bonye kuchangana na damu, notamment tutawezi kuwa na ankylostoma, misanda ankylostoma au malaria et ankylostomiase. Donc c'est possible que ikuye vile. Kisha ile tunakuya na kukonda. Vous allez vous rendre compte que vous allez voir la personne qui commence à maigrir sans raison. Anaanza kupotesha poids yaki pesait 10 kg, unamona anaanza kushuka sasa, il vous propose maintenant, soit il vous pèse maintenant par exemple 5 kg de fois 7 kg, donc anapotesha hivi mekuria hiyo nakuria, mais il a des difficultés à maintenir sa santé. À part ça, nous avons également de lombalgie. Utashikia kifuno kuma. On peut dire quoi? Kina choka, voilà, dans nos swahili très simple. Utashikia kifuno kina choka, kina lekea. Donc unatembea kidogo kama unakunjama makaji, kwa bale wanatumika kama makaji ya kukunjama, ils vont se sentir un peu lésés. Par exemple, ceux-là qui roulent, ceux-là qui sont en train de passer longuement dans le bureau, eh bien, ça peut aussi créer le même problème. Mais il y a aussi un problème d'anorexie. Anorexie, les tunaita ni kusema nini? Donc la personne va manquer d'appétit. Donc appétit haina kuya. Donc kama unashikia biakuria ni pas vile bon, on a tout bia bunya, choses comme ça. À part ça, nous avons la constipation. Vous allez vous rendre compte que la personne veut vous faire 5 jours, 6 jours, une semaine bila kwenda aux toilettes. Mais il faut aussi tirer attention parce que la fièvre typhoïde vient aussi avec les mêmes plaintes. Des fois, vous pouvez faire 3-4 jours sans toutefois aller aux toilettes. Ne dites pas seulement que ni hémorroïde parce que kuna kuya malari mingi ile inakuwa inafanana na masinya mingi inakuwa inafanana na yo vile. Donc muna comprendre kusema wakati bego unasema hémorroïde ni dilatation ya tumamishipa tudoko tule tunakuwa kumukongo yetu, ndio tule tunakuwa tunaita hémorroïde. C'est par là qu'on peut voir kama inakuya externe, on peut exactement voir ça à travers un matériel. Il est munganga banatumikisha kwa hospitalo, njoo kuyua na kona suffisamment kama ni hémorroïde inakuya
interne. Que donc ma symptôme unaishikia. Ndio kwa maana leo watu wanakuwa abayo kufanya achanisho katikati ya hémorroïde au nsundu na ile tunaita oxyrose. Pourquoi? Parce que les mêmes plaintes qui se retrouvent également dans les hémorroïdes, ce sont les mêmes plaintes qui se voient en même temps munini mon oxyrose. Donc l'oxyrose c'est quoi? Ni misanda. Ça nous devons exactement retenir, et c'est une infection parasitaire. Quand on a infection parasitaire, nous savons ni ma infection il est quoi? Il unaenda atteindre voie digestive. Nous savons ni misanda. Ce sont des petits vers, hein, et tubabilulu tudoko. Tous les samois yatabushiku. C'est une maladie qui atteint plus les enfants. Vous comprenez? C'est une maladie qui atteint plus les enfants. La nuit, à partir de 23h00, lorsque tu vas constater ton enfant, tu as la position, il y a analala kilari anatonga chini, mukongo yake anaiweka yulu. Quand vous voyez cette position, comprenez que l'enfant est touché par l'oxyrose, et ce n'est pas c'est ce qu'on appelle c'est pas ce qu'on appelle hémorroïde, parce que même les grandes personnes, il manque aussi certaines réalités. Hémorroïde ni kilonantumbo. Donc surtout kilonantumbo kinakuwa kinakamata zaidi batoto. Mais on ne dit pas que l'exception ne peut pas manquer. Non, même les grandes personnes peuvent être aussi atteintes, mais la plupart, la majorité, c'est chez les enfants. Et donc, il y a des symptômes qui peuvent exactement vous signifier en suffisance que i ni oxyrose maao kilondantumbo na i ni hémorroïde. Kwanza, nous avons des douleurs abdominales. Vous allez comprendre que mon hémorroïde a une douleur, beaucoup de bourdonnement abdominal. Mais mon oxyrose m'a couillé en tumbo kuma. Donc là, c'est vraiment quelque chose de yakweka comme étant une forte différence. Également, nous avons des prurites anales. Utakompanze mu hémorroïde, muntu atapenda sa mo kwanza riparula kumukongo. Na mu kilonantumbo nakyo, tu es obligé ya kufanya nini? Ya kuriparula kumukongo yako. Ya pour des petites filles, hein, comme tout kidoko, le système a kwanza kuriparula sana. Vous allez vous comprendre que il y a un problème, on appelle ça comment? Valvovaginite. Nous sommes vulve qui n'a face à une vimba. Donc c'est par là que tout à l'heure vous voulez i ni oxyrose, i ni kilonantumbo. Également il y a la petite diarrhée. Vous voyez, mon kilonantumbo, mon diarrhée. Il peut y avoir une diarrhée, mais mon hémorroïde a mon diarrhée, mon constipation. Je ne sais pas, vous comprenez déjà la différence. Parce que côté symptômes, côté hémorroïde, mon constipation, mais côté kilonantumbo, mon akuya, il est tonaïta diarrhée. Donc, la diarrhée, soit sel liquide, mais pas plusieurs fois par jour. Ou soit sel solide, un peu solide, voilà, un peu solide. Donc buchafu kanakuya kosa vile tunaitaka mswahili yetu sema mtoto kona fanya buchafu bwa teketeke. Voilà, bwa teketeke, mais à chaque fois mtoto anakula kidoko anakimbia ku toilette. Même toi la grande personne, une fois qu'on a ça unakula kidoko unaenda ku toilette. Unakula kidoko unaenda ku toilette, comprendre directement que il est nikilonantumbo aina hémorroïde. Que donc quoi, les complications, on peut en citer ici, ou appendicite. Donc, ma appendicite, ce n'est pas seulement dit que deux fois oxyrose, ou misanda ya oxyre, na yoku na possibilité ya kwenda kuingia mon appendice, et cette fois-là, il y a vimbisha appendice, et vous pouvez constater l'appendicite, il est batavumbula kunini hôpital. Vous comprenez déjà la différence. Donc, ku hémorroïde, ku constipation, akuna diarrhée. Même oxyrose, muko diarrhée. Oxyrose, on a quoi douleur abdominale, mais ku hémorroïde, kuna kuya bourdonnement abdominal. Ku hémorroïde, kuna kuya wakati unalamuka busubuhi tu te sens fatigué. Mais ku kilonantumbo akuna nini, akuna kulamuka busubuhi wa kuchoka. Il y a deux fois même les enfants en alamuka busubuhi, vous le voyez, les yeux gonflés. On a mon aïe mounia na face à na vimba. C'est parmi c'est parmi les signes aussi. Il est ina manisha malari ya oxyrose. Comprenez déjà la différence. Et à ce qui concerne les examens, vous allez comprendre que lorsque vous partez à l'hôpital, ou soit chez toi à la maison, tu peux aussi faire les examens pour vumbula kuyuasima ini hémorroïde
ini kilo nantumbo. Sur quoi? Utaona sema non hémorroïde masundu. Il y a quelque chose qui sort. Ça organe mo inatoka. Vous comprenez? Mais kilo nantumbo à partir ya bushiku à partir ya 23h00. Lorsque vous venez, vous ouvrez vraiment l'anus là, vous allez voir ces vers là parce que tout est oupé. À partir ya mabushiku sana 23h24, lorsque vous ouvrez l'anus, vous allez voir, vous allez constater. Vous comprenez directement là où il y a la différence entre l'oxyrose, ou kilondantumbo comme on appelle, et les hémorroïdes. Donc par là, je crois que ça sera vraiment quelque chose de bien. Il y a une différence entre kilondantumbo na nini na hémorroïde. Ne confondez pas les choses. Kilondantumbo ni misanda na hémorroïde ni dilatation à ma veine. Il est nakuya comme Congo et tout. Sur le plan traitement, vous allez comprendre que hémorroïde, on exige l'opération. Mais coxyrose, il y a des petites maladies, des petits médicaments qu'on peut vous prescrire pour tuer, notamment misanda, notamment Cavermox, notamment Mebendazole. Ce sont des médicaments plutôt albendazole. Si ce n'est pas l'albendazole, peut-être c'est Tilizole. On vous donne ces médicaments juste pour vous aider à détruire les microbes. Et vous allez comprendre que contamination, donc la personne elle-même qui se contamine. Kupitia nini effet ya kulipalula, unalipalula et puis tu prends manger, unaanza kulia. Tu peux te contaminer kupitia ile nani. Donc sur ce, comme à mesure, il est pas pour éviter côté à oxyrose, nous devons nécessairement tenir compte et à propriété parce que ce sont des maladies de mains sales. Donc nous devons mettre l'accent vraiment sur la propriété. Avant de manger et quand on toka aux toilettes, nous devons exactement nous laver le main, que ça soit muntu mukuba, que ça soit mtoto kidoko, ça va se faire comme ça. Il faut éviter aussi de prendre beaucoup de choses de boissons qui sont un peu sucré. Bamingi mabora ça active également parce que les biloulou bien tafuta ni sukari. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Vous allez comprendre que la différence est exactement établie entre Imalari Mbiri. Oukou, on peut le soigner avec les médicaments, mais oukou, on ne peut pas soigner avec les médicaments. On peut te donner des médicaments justement pour calmer, mais ce ne sont pas les médicaments qui doivent soigner. Hémorroïdal, tout, mais ce ne sont pas les médicaments qui doivent te soigner, ce sont des médicaments qui doivent exactement mettre l'accent sur calmer bien sûr la maladie. Voilà un peu la petite différence entre les hémorroïdes bien sûr et l'oxyrose. On vous a dit l'oxyrose ni misanda, hémorroïde ni dilatation à ma veine, il est inarikutanisha kumukongo yetu. Voilà un peu en plus bref la différence qu'on peut nécessairement vous donner. Sur Mutoka Télévision, extrait santé, c'était avec moi, John Kabakai. Merci et à la prochaine.